Alors les amis, on continue. Merci de votre assiduité. Et qu'est-ce que nous devons apprendre maintenant? On connaît notre interface, on sait ce qu'on veut créer. Mais il y a des informations primordiales que je vous donne sur un site qu'on appelle un blog avant de continuer. Pour cela, nous allons nous rendre sur notre site exemple. Donc on clique sur le bouton vert. On vient sur la page. Pour avoir plus d'aisance, je vais ouvrir cette page dans le navigateur. Ok? Donc on est dans le navigateur. Je vais faire l'affichage ordinateur pour expliquer certains points. Donc le format que vous voyez là est un peu atypique. Cependant, vous allez y retrouver tous les éléments nécessaires pour faciliter la navigation sur notre site web. Notre site ici est un blog, on ne l'oublie pas. Donc on a principalement des articles de blog qui sont dans cette zone que nous voyons. Ok, ça on le voit aisément, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour que les gens puissent se promener sur notre site, on avait évoqué la présence de deux autres pages. Donc on a la page d'accueil, qui est celle-là. Ensuite, on a la page About que nous allons modifier, qui présente un peu ce que nous sommes. Donc, on va cliquer sur la page pour aller voir. Donc, cette page-là permet de présenter. Donc, ici, vu que c'est un blog qui est censé être le blog de notre formation, par exemple, moi, je vais me présenter ici. Je vais parler de mon expérience, de ce que j'ai déjà fait, etc. Et ça vous permettra de me connaître un peu mieux. Mais si j'ai pu cliquer sur le bouton About, c'est parce qu'il est disponible comme navigation, mais surtout, il est dans un onglet qu'on va appeler le menu. Donc, ce menu-là, on doit être capable de le modifier. Donc, on retient que notre site est déjà composé d'un menu. Après, quel élément peut être important? Ça peut être un logo. Quel autre élément peut être important? Ce sont nos réseaux sociaux. D'accord? À côté de ce site, on va aller sur un site qui est un peu plus conventionnel pour que je vous explique encore plus d'autres éléments. Donc, je vais me faire un peu de publicité. Je vous envoie sur mon site personnel ou plus le site de mon entreprise où je vais pouvoir vous montrer l'ossature normale d'un site web. D'accord? Donc, un site web est toujours composé de 3 grandes parties. La disposition de ces parties peut changer, mais vous devez être capable de les reconnaître sur n'importe quel site. La première partie, c'est l'entête. Dans le jargon des développeurs, on l'appelle le header. La deuxième partie, c'est le corps. Dans le jargon des développeurs, c'est le body. Et puis la troisième partie, c'est le pied de page. Dans le jargon des développeurs, c'est le footer. Ces 3 parties-là, lorsque vous arrivez sur un site, dans le header, vous allez retrouver généralement le menu. Mais le menu sera accompagné d'un logo et essentiellement ou souvent d'un bouton. Donc ici, j'ai fait afficher le menu. Donc c'est le menu qui apparaît dans cette zone. Voilà, oups. Donc, toutes ces zones-là, c'est le menu. Ici, lorsque nous sommes sur une version en griffe mobile qui ne peut pas avoir les mêmes dimensions que l'écran d'un ordinateur, le mobile se met sous le format qu'on appelle le format Hero. D'accord? Donc, il est sous les 3 traits-là qu'on appelle les non-burgers. Mais on sait où se trouve notre menu. Ensuite, on a notre body, donc le corps du site, qui va comporter différentes sections. D'accord? Ce que moi j'aimerais que vous ayez à l'esprit, c'est une certaine habitude ou culture du développement. Ici, cette habitude-là, c'est laquelle? C'est que dans votre body, j'essaie de faire entrer le menu. Voilà. Dans votre body, vous aurez toujours une première section qui sera une section de généralité, qui souvent est un slider ou bien est une section qui va présenter un peu ce que le site offre. Donc ici, il y a une annonce et un bouton. Lorsqu'on clique sur le bouton du bas, ça scrolle automatiquement pour donner place au corps du site. D'accord? Et ce corps du site là, ici, est composé de 3 parties. Donc, cette partie qui est explicative, la deuxième partie qui renvoie vers les services et la troisième partie qui vient raconter un peu ce qu'on peut faire ou bien des résultats qu'on a déjà apportés. Et ensuite, on a le pied de page. Sur le pied de page, généralement, il y a aussi un logo, un petit texte qui résume un peu l'objet du site, mais il peut avoir un résumé du menu, ce qu'on peut appeler une sitemap aussi, donc qui va donner lieu à présenter en fait toute l'architecture du site internet. Mais souvent, ce que j'aime recommander, c'est d'avoir aussi un numéro de téléphone, un logo ou des liens vers les réseaux sociaux. Okay? Donc, sur ce site-là qui est un peu plus conventionnel, je peux vous présenter ces différentes parties. On revient sur notre site exemple. Donc, ce que vous devez apprendre à faire, c'est qu'il faut savoir
Où est-ce qu'on peut modifier l'identité de notre site? On vient de le faire. Où est-ce qu'on peut ajouter un logo? On va aller le voir. Où est-ce qu'on peut modifier le menu? On va aller le voir. Où est-ce qu'on peut modifier les articles qui seront le corps de notre site? On va aller le voir. Et où est-ce qu'on peut modifier le pied de page? C'est tous ces éléments que nous allons découvrir maintenant.